Il est temps de retrouver celle qui vous soigne une migraine en 3 minutes, le temps d'une chronique. Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors vous avez enquêté sur cette pathologie et vous avez des résultats tangibles qui expliquent tout. Oui. En lisant la doc sur les migraines, j'ai été soufflée. Eh ben, j'ai appris que les hommes étaient moins chochottes que les femmes devant la migraine. Alors là, j'ai été soufflée. Il paraît hallucinant qu'ils ont dans leur tête, les garçons, un petit bout de cerveau qui les récompense. Alors, qui les récompense comment, on ne sait pas. Mais qui les récompense s'ils résistent à la douleur, s'ils restent muets en cas de douleur. Mais moi, je me dis que tous les garçons, ils ne doivent pas l'avoir, ce morceau de cerveau. Ou alors, ils ne doivent pas s'en servir souvent, parce que moi, je n'ai jamais connu de garçons qui souffraient en silence. Je ne savais même pas que ça existait, des garçons comme ça, muets devant la douleur. Moi, ceux que j'ai connus, en plus de te prendre la tête avec leurs petits bobos ridicules, ils te certifient que pour les autres, c'est un rhume bidon, mais que pour eux, c'est la grippe aviaire. J'ai lu aussi que les personnes les plus touchées par les maux de tête et autres migraines sont les femmes. M'étonne pas. Déjà, pour avoir mal à la tête, il faut en avoir une de tête. Et puis surtout, il faut s'en servir. Et c'est vrai que quand on s'en sert trop, ça fatigue. Alors c'est sûr que ça arrive moins souvent chez les garçons. En revanche, les garçons, s'ils ont moins de tête que nous, ils sont quand même avec les enfants la première source de migraine chez les femmes, avec aussi un peu l'alcool. Parce que c'est vrai que l'alcool, ça donne mal au crâne, on sait. Mais si on boit, nous les femmes, c'est à cause des hommes. Souvent, c'est pour oublier la prise de tête des garçons et se relaxer, se déstresser. Alors c'est vrai que quand tu te relaxes un peu trop, tu as des risques de migraine le lendemain, plus connu sous le nom de gueule de bois. Alors c'est moins classe de dire gueule de bois que j'ai une de ces migraines, les copines, je sais pas ce que j'ai, alors que tout le monde le sait en rapport à ton haleine de proche d'un poney malade, que tu n'aurais peut-être pas dû mélanger les mojitos à la vodka pêche. Les mélanges, je sais pas ce qu'il y a de mieux pour la migraine, alcooliquement parlant. Alors, un autre truc qui donne mal au crâne, ce sont les mauvais amants. Ah oui. Un mauvais amant, ça donne mal à la tête. Balzac écrivait que la migraine n'est qu'un prétexte féminin pour échapper au devoir conjugal. Je dis non. Je dis la migraine est un prétexte intelligent pour échapper à un mauvais coup et à l'explication qui va avec. Bon, j'ai vu aussi que les contrariétés peuvent déclencher des migraines. Souvent, ce sont les enfants qui nous déclenchent des contrariétés. Et qui nous prennent la tête quand il faut les aider à faire leurs devoirs. Et qu'on doit faire semblant d'y comprendre quelque chose pour pas perdre le peu d'estime qu'ils ont encore de nous. Alors que ça fait depuis la classe de CM2 qu'on est complètement largué en maths. Alors moi, je dis, Elena, vivement les vacances. Parce qu'il paraîtrait, toujours dans la doc, que nous aurions beaucoup moins de migraines en vacances. Tu m'étonnes. Surtout quand on part seul ou en vacances, ou à la limite avec sa copine Nathalie. Oh, pas sûr Nathalie, parce que je vous rappelle...